Bonjour. Alors on va parler régénération avec cette carte pour illustrer la semaine et partir sur un tirage qui va voir les racines, qui visite les racines, qui va à l'image d'une pétale voir l'ambivalence à droite et à gauche, ce qui est mis en équilibre. Et puis au centre, le germe, ce qui en sort, comme cette superbe fleur bleue qui apparaît sur le tronc. Cette originalité qui devient visible depuis la lave, là, depuis les tréfonds, depuis le souterrain, ce qui est tiré du plus mis à vif et qui petit à petit remonte, habille de vert la surface et fait émerger cette magnifique fleur au cœur rose avec les cartes du corps. Je voulais continuer avec le tarot de la forêt enchantée pour continuer avec le tirage sur l'animisme posté sur Instagram. Et puis, en fait, en parlant de régénération, travailler sur le corps parlera peut-être plus ou davantage. En cette période printanière. Donc en 4 cartes. Dessous, les cartes vertes sont les cartes liées à l'esprit. Toutes les autres sont marron. Les deux, je sais pas si ce sont des feuilles ou les deux parties végétales. Qui marquent l'ambivalence et là où l'équilibre s'amorce, se fait. Et la dernière pour montrer ce qui sort visible de notre originalité. Et là, avec la mâchoire inférieure, célébrer la beauté. Il paraît qu'il y a, je ne sais pas si c'est un reportage ou des podcasts sur Freud, et je ne savais pas qu'il était mort d'un cancer à la mâchoire. Il y a une autre carte en lien à la mâchoire qui parle du fou, et là c'est le barde. Donc lié à l'expression. Donc depuis la racine, l'inspiration divine, qui rappelle ce violet là de la mâchoire. Et derrière il y a le débonnaire. Encore une histoire de bouche. L'interconnexion, la zone du nez. Interconnexion, une carte verte aussi. Liée aux relations. Mouvement des astres, spirale. Donc depuis le tréfonds, il y a quelque chose qui se réveille en inversé, en miroir aussi. Quelque chose de synchrone. Si ça est vu comme une planète, quelque chose se met en action, en spirale,
et vient aussi appeler cet œil-là à se recentrer sur un point. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel un point d'équilibre, un centre de gravité s'est opéré, une faille sur laquelle on a pu s'ouvrir et s'enraciner et se stabiliser et aller puiser depuis cette racine formée un mouvement ascendant, descendant, qui permet de trouver l'équilibre dans les forces, dans l'ambivalence. Il est la carte du contemplatif. Comme ça, c'est mieux. Lié au cerveau reptilien. S'émerveiller avec l'innocence. La base du crâne. Le contemplatif, c'est marrant ça. Le cerveau reptilien est plutôt lié à ce qui s'opère de façon mécanique, et le fait qu'il y ait un nourrisson là qui s'émerveille de l'architecture qu'il voit depuis la base. Peut-être qu'il reconnaît et arriver à garder cette souplesse là par rapport aux constructions ancestrales, aux constructions de la nuit des temps qui opèrent presque de façon mécanique, et arriver à en percevoir les racines, à en percevoir les mouvements. C'est aussi s'ouvrir à plus large, parce que c'est moins de l'action-réaction, c'est moins de l'automatisme, mais la souplesse dans le mouvement est gardée quand on a capté depuis là où le mouvement s'opère. Et puis là, c'est la zone du bassin, la zone lombaire, basse et des reins. Le sage se manifestait. Il y a une histoire de mouvement. Je suis en train de revoir le protocole de Shiatsu Zen. Et le premier, parce qu'il y a une formation qui m'intéresse au mois de juillet, et il y a le premier des exercices est de trouver son centre de gravité. Le shiatsu, traditionnellement, se fait au sol, sur un tapis, et on ne peut pas être en balancement. Forcément, on agit depuis un centre fixe. Et tout l'art est de garder cette souplesse entre les 3 points centraux, là, que sont le bas, le milieu et le haut. Et toute l'articulation s'opère entre ces 3 dimensions. Même si on peut parler de verticalité, il y a quelque chose de souple à capter entre ces 3 points. Comme l'avant, l'après et le pendant, tout ça agit simultanément.
Donc là, c'était pour représenter l'équilibre entre le haut et le bas, a priori. L'équilibre et l'ambivalence. Et au milieu, cette inspiration, c'est marrant, ça s'articule, ça se construit. Et le fougueux, et bah du coup, la puissance du mouvement, on se met en action avec la zone des hanches, là où le hara du ventre, les orientaux pensent que l'énergie vient du ventre, qu'elle entre dans les reins, le ki pour les Japonais, que c'est depuis l'intention première que le mouvement s'opère et va ensuite s'ouvrir sur toute la colonne et dans le mouvement des bras et la tête, ensuite, les jambes ici, zone des hanches et des cuisses encore. Là, c'est les hanches et les cuisses. Ça fait penser à Jupiter, les cuisses. C'est lancé avec puissance. Ici, du coup, ça finalise. C'était pour représenter cette fleur bleue là, ce qui est rendu visible de ce mouvement sacré, de ce sacre là, de ce qui est puisé depuis les tréfonds et cette étincelle-là qui est rendue visible et communiquée avec cette histoire de barde et de ce qui est perçu du coup par l'extérieur. Je vais peut-être finir 12 minutes. C'est celui-là. Une carte du tarot de la forêt enchantée. Du coup, en parlant de régénérescence, c'est ce départ-là, peut-être énergétique, qui est mieux perçu jusqu'au dehors. Ce que l'extérieur en perçoit est beaucoup mieux compris de façon simple, en fait. Même si parfois on peut utiliser des mots de façon différente, ici, c'est l'énergie qui est ressentie dans ce qui est visible. On va prendre celle-là. Le 3 d'arc, c'est le 3 de bâton, l'épanouissement. Il y a bien ce mouvement-là, encore une histoire d'ADN, de ce autour de quoi on tourne avec cet arbre-là derrière. Le pied en avant, qui montre l'intention. Et ce qui est manifesté. Et en dessous, c'est la lune. C'est la lune. Ouais, qui s'appelle le miroir dans ce jeu. Une transition. Le 3 de vase, de ce qui est communiqué. Le 3 de bâton. Il y a une histoire d'exploration alors. De chemin à droite, à gauche. Et le centre, ce qui vient à notre rencontre et à quel croisement on se place.
Hmm, J'espère que ce tirage aura pu vous parler pour la semaine qui s'en vient. Euh, N'hésitez pas à le manifester avec les pouces en l'air. Bonne semaine, à bientôt.